Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Jimbo Jones et on a un gros épisode aujourd'hui. On est en deuxième semaine de floraison de nos Macs qui non seulement poussent un peu out of control tout en hauteur puis qui me font un peu rusher au niveau de la lumière, mais aussi on est dans la grosse semaine là, où il va falloir faire mon lollipop et mon defoliate pour avoir des plans les plus optimales possibles pour le reste de la floraison. Donc on fonce! J'espère que ça va bien cette semaine. Écoutez, dans le DWC, comme vous le savez, ça va bien. Écoutez, on est une période un peu relax de l'année là, au niveau de mon YouTube. Si vous n'avez pas vu les 2 épisodes d'avant, il nous explique un peu comment est-ce qu'on s'est rendu là. Si vous voulez amener vos grows à des résultats semblables, ben, je vous conseille vraiment d'aller voir les 2 vidéos des 2 dernières semaines du développement du DWC où on a amené des plans relativement moyens à prêt à faire la floraison. Et là, on a eu un giga stretch à notre première semaine de floraison et on est rendu à la deuxième où monter la lumière devient une nécessité assez régulière ces temps-ci parce que je veux garder au moins un 8-10 pouces minimum là, des plants pour pas brûler les feuilles, pas avoir du bud leach. Fait que c'est important d'essayer de garder la lumière quand même à environ un 10-12 pouces tout en maintenant la lumière pas trop loin de mon autre plan qui, lui, est peut-être un 6 à 8 pouces de moins que l'autre. Fait que, tu sais, s'il veut rester dans son intérieur de 18 pouces minimum pour une floraison, ben voilà, il faut que je jongle un peu avec tout ça, là. Fait que, tu sais, c'est mon struggle cette semaine. On a tellement eu un gros stretch de floraison, tu sais, des 2 plans en tant que tels, mais, tu sais, proportionnellement, l'autre avait déjà de l'avance. Donc, on est vraiment dans une grosse semaine de stretch qu'on vient juste de finir. Là, c'est la 2e semaine qui commence. On va commencer un peu plus se tourner vers faire des buds, moins de stretch, mais il continue à avoir du stretch. Et c'est ça, ça va demander au courant de la semaine quelques ajustements, là, comme vous pouvez le voir. Il manquait un peu de nutriments aussi dans celui de gauche. Là, on va travailler ça tout au long de la semaine. Donc, à la mi-semaine, là, j'avais fait justement un nouveau feed. Les plans ont vraiment bien répondu. Puis le développement a continué. C'est un peu freiné, mais pas à 100%. Et là, on commence à voir de délicieux petits buds se former sur absolument toutes nos bud sites. Fait que c'est les premiers signes pour moi qui disent OK, là, il faut que je commence à penser en fonction de lollipop et defoliate. Donc, le lollipop, enlever peut-être le tiers du bas du plan où la lumière se rend pas. Ça va être nécessaire de le faire. Et defoliate, c'est aussi d'enlever les fan leaves qui empêchent des bud sites de pousser, ceux qui sont un petit peu trop proéminents. Fait qu'on va essayer d'avoir une belle pénétration de lumière parce que c'est un des gros struggles avec le LED. Mais comme vous pouvez voir, les tiges de mes futurs buds sont absolument gigantesques. C'est rare que je vois ça, des tiges à buds aussi larges. Là. Fait que c'est vraiment signe pour le genre de production qu'il va y avoir sur ces plans-là. Mais pour l'instant, c'est super intéressant. On a vraiment une belle santé. Les plants sont des gros buveurs à ce point-ci, mais c'est tout à fait normal. Je dois charger mes chaudières environ aux 3-4 jours. Là, puis je vais mettre des nouveaux nutriments, mais toujours à dose d'environ on était à 500 pour la première semaine. Là, on est passé à 700 pour la 2e semaine là, pour vraiment donner le ppm suffisant à mes plants. Puis ils ont super bien répondu. Fait que ça, c'est vraiment super bon signe. Fait que à la mi-semaine comme ça, là j'ai besoin de justement faire le lollipop et le defoliate. Fait que ça va être les premiers gestes que je vais faire là, directement à la mi-semaine en ce moment. Là. Donc voilà. Mais honnêtement, j'ai rarement vu ça, un développement comme ça en DWC. Je suis vraiment content. C'est un, je dirais, mélange de bonne génétique mélangé avec un bon environnement dans le DWC qui a mené vraiment à quelque chose d'assez intense. Donc, au ciseau, là, j'enlève le tiers du bas, toutes les grosses fan leaves dans le bas, toutes les jeunes pousses qui réussiront pas à se rendre à la hauteur du canopé. Genre, on va toutes les enlever parce qu'à ce point-ci, ils vont juste demander de l'énergie beaucoup au plan, puis il leur rapportera pas à moi, en fait, une grosse production. Fait que c'est vraiment pour ça qu'on va faire ces petits gestes-là. Et le defoliate, c'est vraiment pour permettre au bud site d'avoir le plus d'éclairage possible pour pouvoir le mieux se développer. Donc, on est rendu déjà à la fin là, de la 2e semaine, et comme vous pouvez le voir,
non seulement on a des grands plans, mais là on commence à avoir beaucoup de développement un peu partout. Puis c'est assez intéressant à observer comment on est passé de plans sans buds au début de la semaine à des plans avec des buds qui nous laissent un peu sous-entendre qu'est-ce qui va arriver avec eux quand on regarde où partent le buds, comment eux, quel Buds va rejoindre le top, ainsi de suite. Et honnêtement, quand je regarde ça, c'est très bon signe. Là. Je pense que ça va être une vraiment grosse production. Puis tout a changé cette semaine. T'sais, on est passé de plans qui étaient plus en végétation à poussée extrême à des plans qui ont arrêté un peu de pousser en hauteur, qui ont l'air d'avoir développé des tiges en largeur beaucoup au courant de la semaine. Et maintenant, des buds là, assez proéminents. Fait que c'est vraiment ça la deuxième semaine. C'est une transition entre qu'est-ce qui se passe en première semaine et qu'est-ce qui va se passer là, pour la 3 et 4e semaine, qui est vraiment plus du développement au niveau des buds. Puis les plans continueront à grandir légèrement, mais pas beaucoup. À ce point-ci, c'est plutôt ralenti. Et comme vous pouvez le voir, on est en santé ici. Là. On a nos buds qui se développent, nos plans qui sont en superbe santé dans le DWC et qui sont le plus gros qui pourrait être là, vraiment pour une 2x4, là, est vraiment rempli à son maximum. Donc, c'est vraiment intéressant. Là. J'ai hâte à l'étape suivante là, pour tout ça, puis voir vers où ça va nous mener au niveau production. Mais ça, c'est sûr qu'ensemble, on va voir ça là, semaine après semaine là, développer. Je vais vous revenir la semaine prochaine là, avec une continuité. Donc, écoutez, vous pouvez toujours liker mes vidéos là, si vous voulez. J'ai des gros annoncements à vous donner. Écoutez, on est dans la période des 15 ans de Marcidro. Depuis le 1er août jusqu'au 15, on peut avoir des 15% et avoir vraiment plus de points sur ses achats. Vous pouvez en plus, si vous êtes vraiment génial, ajouter mon code promo à ça, Jimbo420, pour ajouter encore plus de rabais. Et comme vous pouvez le voir là, sur le site européen de Marcidro, il y a vraiment des gros deals en ce moment. Vous pouvez rajouter mon deal à ça, là, ça devient juste absolument fou. Fait que je vous conseille de le faire et on fête ensemble là, les 15 ans de Marcidro, là, la fin de semaine prochaine. On va se voir là, au courant de la semaine puis parler de tout ça. Donc écoutez, si vous avez aimé mes épisodes des 3 dernières semaines, là, vous pouvez mettre des likes et des commentaires sur ces 3 épisodes-là. Comme je vous dis, si vous n'avez pas vu les épisodes, ça me fait toujours vraiment plaisir que vous retourniez voir un peu qu'est-ce qui se passe en arrière. Sinon, il me reste plus qu'à vous dire peace!